Bonjour, dans cette capsule, nous allons vous proposer quelques pistes de réflexion issues du manuel Structurer sa pensée, structurer sa phrase aux éditions Hachette, pour vous aider à réussir vos introductions. N'hésitez pas à prendre des notes et à rechercher les mots de vocabulaire difficiles au dictionnaire. La première question que vous pourriez vous poser avant de commencer à écrire une introduction, c'est comment vous allez faire pour intéresser vos auditeurs ou vos lecteurs. C'est là le rôle du stimulus, c'est-à-dire de l'astuce que nous allons trouver pour susciter l'intérêt de l'auditeur ou du lecteur. Ce stimulus peut être un procédé d'attente. On parle alors d'un élément que le lecteur ne connaît pas. On désigne par une image ou par des pronoms, par exemple, avant de nommer explicitement ce dont on va parler. De la sorte, on intrigue le lecteur et on lui donne envie de poursuivre. Ce procédé d'attente est en somme, en soi, un petit suspense. Une autre manière d'accrocher le lecteur au sujet de ce que vous voulez partager est de valoriser ce dernier. Pour cela, on souligne sa dimension, son importance, voire son actualité. En fait, il existe de nombreuses formes de stimulus. Pour les élaborer, l'imagination est souveraine, et l'expérience a montré qu'elle n'est jamais bloquée quand elle a compris comment elle pouvait travailler. L'introduction doit annoncer le sujet. C'est à la fois une question d'honnêteté à l'égard de l'auditeur ou du lecteur, parce qu'ils peuvent de la sorte, s'ils le souhaitent, renoncer à l'écoute ou à la lecture si le sujet ne les intéresse pas, et aussi une question de clarté. Mais attention, annoncer n'est pas développer. L'énoncé d'un sujet doit donc se faire de façon concise. Généralement, quelques phrases suffisent. C'est ici que l'introduction donne témoignage de la structure et bien évidemment s'articule avec elle. Baliser consiste à annoncer le plan qu'on va suivre. Et cela aussi est indispensable à tout exposé oral, à tout discours raisonné un peu long. Des dissertations, des rapports copieux, etc. Il est important de se rappeler que l'auditeur qui écoute un exposé n'a pas votre texte sous les yeux. Il ne peut pas s'y référer pour nous suivre. C'est pourquoi il nous serait gré d'annoncer nettement les différentes parties que nous allons traiter et de les annoncer encore et encore en cours de route. Le lecteur d'un texte long a besoin de vous. Des mêmes jalons, il faut l'accompagner. Cela accentue la clarté du texte et facilite la lecture. Alors, prenez si vous le voulez bien un moment pour vous, le temps d'une réflexion. Qu'avez-vous appris d'important dans cette capsule? Aviez-vous déjà pensé en écrivant une introduction à l'importance de stimulus ou à créer un procédé d'attente, un moment de suspense? Aviez-vous déjà concrètement pensé à ce que vous pourriez mettre en place ou dire pour valoriser votre auditeur ou votre lecteur quand vous vous adressez à elle ou à lui? Est-ce nécessaire pour vous de revisionner la capsule ou de rechercher des mots au dictionnaire afin de bien comprendre tout ce qui est dit? N'hésitez pas à m'adresser vos questions pendant le cours ou par courriel. Et d'ici là, bon travail!